Waouh, ils ont osé. Ils ont buté Wolverine. Non, un peu de respect, putain. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où nous allons parler de Logan réalisé par James Mangold, qui a fait auparavant The Wolverine, qui était assez bon mais qui pour son final nous a sorti de la SF et un boss de fin assez digne des pires séries B qu'on peut avoir, hein, donc c'était très en dessous du reste du film. L'histoire nous raconte comment dans un futur proche, Logan évite les problèmes et survit dans un monde où il n'y a plus de mutants. Enfin presque, il y a encore le Professeur X par exemple. Ce film est une tuerie. Ouais, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire à la base, mais ça fonctionne aussi. Parce que chez nous, c'est interdit aux moins de 12 ans, et aux États-Unis, c'est quand même classé R-rated. Et il y a de quoi? Des décapitations, des amputations, un harpon qui traverse une gamine, ou encore des griffes qui transpercent un crâne. Et plein de gros mots. D'ailleurs, ça me fait penser à Charles Xavier qui est très vulgaire. Et certains diront sans doute que c'est pas normal venant du Professeur X. Bla bla bla. Allez vous faire enculer tous les deux. Perso, je comprends tout à fait ce choix, et je vais vous expliquer pourquoi. On est dans un monde où il n'y a plus vraiment de mutants. Et en plus de ça, Xavier a sans doute buté tous les X-Men, vu ce qu'il nous dit avant de mourir chez le fermier. Sans parler du fait qu'il est faible physiquement et mentalement, on est quand même proche d'un cas d'Alzheimer. Et c'est en ça que le film se rapproche d'un film d'auteur comme pourraient le faire les frères Dardenne par exemple. Oui, j'avoue que ça paraît débile ce que je suis en train de te dire, mais pourtant c'est vrai. Parce que ce film il parle quand même du vieillissement, du traitement des personnes âgées quand elles sont mourantes, dangereuses pour elles-mêmes et pour leur entourage aussi. Du suicide à petit feu, de l'alcoolisme ou encore de la ségrégation, mais ça chez les X-Men c'est un peu obligé. On a donc beaucoup de sujets de société, qui sont tout simplement appliqués à un univers de super-héros. La vie ça ressemble à ça. D'ailleurs, le film n'est pas ce qu'on peut appeler un film de super-héros. Alors oui, on retrouve des sujets de SF et Wolverine, Serval pour les plus vieux, n'est-ce pas rétrophile ? Mais tout ça, c'est ancré dans un scénario porté sur l'humain. En fait, James Mangold, ça se trouve on dit Mangold, a rectifié toutes les petites conneries de The Wolverine pour nous offrir un barreau d'honneur magistral pour Logan. Peut-être même le meilleur film X-Men. Et je déconne pas. Par contre, faut arrêter tout de suite avec Allman Logan, hein. On s'est complètement planté avec la BA. Parce que le seul truc à garder de Allman Logan, c'est le désert. Et puisque je parle de désert, c'est très inspiré de Mad Max. Rien que la course-poursuite à côté du chemin de fer avec les 4x4 et les motos, bon voilà, c'est clair, hein. James Mangold fait un coucou à George Miller. Même le groupe d'enfants à la fin avec Logan en sauveur, il y a un petit côté Mad Max 3. Sérieux, j'ai cité Mad Max 3. Ta gueule, ferme ta gueule. Et le film prend son temps, on défonce pas du méchant toutes les 2 minutes. Et puis quand t'as de la baston, je peux te dire que c'est gravé là. Alors c'est sûr qu'on aura un effet Batman v Superman auprès des kikous. Wesh c'est nul, il se passe rien, ça fait que parler. On s'en bat les couilles. Alors qu'en réalité, il se passe plein de choses. Seulement, pour aller voir un film de super-héros, il suffit pas d'y aller en éteignant son cerveau. Parfois, c'est bien de réfléchir. On n'est pas dans un film Marvel. Enfin si, on est dans un film Marvel. Mais bon, tu m'as compris, hein, fais pas le con. Même dans la musique, c'est très minimaliste, parfois même expérimental. Vraiment, ce film se démarque totalement de tout ce qui a été fait auparavant sur les X-Men. Voire même sur toutes les grosses franchises de super-héros. Là, je parle pas de Super, Darkman et autres. Hein. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film. Si bien qu'à un moment, il y a un mec qui ronfle derrière moi. Ouais, il dormait le ouf. Et j'y faisais même pas attention, jusqu'à ce que mon pote me fasse la remarque. Du coup, tout le monde dans la salle le regarde en espérant qu'il se réveille. Les gens pensent avoir des pouvoirs mentaux, je sais pas. Et donc, qui c'est qui a bougé son cul pour le réveiller? C'est Bibi. Ça se dit encore Bibi? Et pourquoi je raconte ça en fait? Ça n'a aucun intérêt. Vous voulez que je parle d'X23, hein, avouez. X23 où Laura est le clone de Logan créé par Hydra. Du coup là c'est pas Hydra vu que ça appartient à Marvel Studios. C'est une tueuse née qui a finalement rejoint la team X-Force et depuis peu elle a repris l'identité de Wolverine suite à la mort de Logan. Juste une chose à dire, la relève est assurée. Sans déconner, si c'est cette gamine qui reprend le flambeau, je dis oui. Ce soir, branlette. I love little girls, they make me feel so good. Elle a tellement bien compris le personnage de Wolverine que parfois il y a un travail de mimétisme, ne serait-ce que par exemple quand Logan veut lui prendre son sac et qu'elle le récupère. Là vraiment c'est très bestial. Et même quand elle plisse le front, il y a quelque chose de très félin dans le visage. J'étais vraiment scotché. Et vraiment pas con d'avoir donné une raison biologique à la présence des griffes sur les pieds de Laura. Dans les comics, je sais pas s'ils donnent une explication. Donc répondez en commentaire si vous le savez. Vraiment, c'est un très bon choix. Et pas besoin de parler pour comprendre ce qu'elle pense. Et pas seulement parce qu'elle joue bien, mais aussi parce qu'il y a un langage cinématographique, bordel. Et ça se perd de plus en plus et c'est vraiment dommage. Plutôt que du blabla inconsistant, c'est la caméra et le montage qui te racontent l'histoire. On a un plan sur X23, puis il y a un raccord regard pour suggérer qu'elle voit Logan en train de péter un plomb sur la bagnole en panne,
puis on a à nouveau un plan sur X-23, puis encore un raccord regard pour suggérer qu'elle regarde un mec qui sort de sa bagnole, puis un plan sur X-23, et enfin un raccord regard où on voit Logan qui tombe. Et voilà, t'as compris ce que X-23 veut faire. Et pourtant c'est pas compliqué de faire ça. Un autre film t'aurait montré Logan qui tombe, X-23 qui va récupérer l'autre bagnole, qui fout Logan dans la bagnole, et voilà. Oh, c'est super original. Merci pour la bonne nouvelle. L'art du cinéma, c'est aussi de suggérer. Il suffit pas de tout montrer. La subtilité, c'est aussi quelque chose de très important. Et ça, James Mangold l'a compris. Ah oui, une dernière chose. Les chorégraphies sont ouf. X-23 est acrobatique. Logan, lui, est brutal, mais aussi sur les rotules. Et quand les deux combattent ensemble, t'es genre... What? En chuchotant, évidemment. Pour respecter les gens dans la salle, normal. Quoique, une ou deux fois, j'ai dit de manière spontanée, ah, vraiment, tu vis le film. Et je suis pas en train de survendre Logan, hein. Je pense vraiment que ça va être très difficile de le surpasser avec les autres super-héros qui sont prévus pour 2017. Ah oui, et je risque de faire un live samedi pour qu'on puisse discuter du film ensemble. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Le respect, bordel de merde!